Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par la CARSAT du Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux aides possibles de l'action sociale. Vous êtes retraité, vous avez certainement le droit à ces aides et nous allons le voir dans quelques instants. Nous allons reprendre, comme à notre habitude, les consignes préalables. Donc, pour commencer, vous pouvez poser vos questions lors de ce webinaire. C'est en haut à droite, posez votre question. Nous avons notre équipe de modérateurs qui est là pour y répondre et qui feront au mieux du moins pour répondre à toutes les questions que vous poserez. Alors surtout, ne communiquez pas votre numéro de sécurité sociale, pas de nom, prénom, on ne répond pas à des dossiers en cours. Ce webinaire, vous pourrez le revoir sur notre chaîne YouTube. Nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle CARSAT Languedoc-Roussillon où nous diffusons tous les webinaires déjà donc faits ensemble. Vous pouvez également poser une question sur notre site www.l'assurance-retraite.fr, donc via votre espace personnel. Il suffit simplement de cliquer sur «Poser ma question à un conseiller». Eh bien, tout de suite, nous allons retrouver donc notre présentateur préféré, que vous avez l'habitude de voir sur ces webinaires. Régis, bonjour. Bonjour Alexis et bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle conférence en ligne de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Quelques mots sur notre sommaire, une introduction rapide sur l'assurance retraite et les missions de l'action sociale, une première partie sur la nature des aides action sociale, certaines seront des aides individuelles, d'autres seront collectives, et une deuxième partie sur les conditions et les modalités d'attribution des aides de l'action sociale, conditions et modalités d'attribution des aides individuelles et conditions et modalités d'attribution des aides collectives. Vous avez le programme, nous sommes partis pour cette conférence en ligne. Introduction rapide sur l'assurance retraite et les missions de l'action sociale. Je rappelle que l'assurance retraite est chargé, bien sûr, du paiement de la retraite des assurés sociaux. Donc, c'est bien sûr de l'aide légale, mais est aussi chargé de l'action sociale et va pouvoir déployer des aides extra-légales qui seront à votre disposition dès lors que vous en ferez, bien sûr, la demande. L'assurance retraite gère la retraite de base des salariés du secteur privé, des travailleurs indépendants, des contractuels de la fonction publique et des artistes-auteurs. Elle développe dans cette finalité des services pour tous les assurés pendant leur vie active, au moment du passage à la retraite et durant la vie à la retraite. L'action sociale retraite est centrée sur l'accompagnement de la vie à la retraite, le bien vieillir et l'autonomie des retraités dans une logique de prévention des effets du vieillissement. Elle s'adresse aux retraités, GIR 5 ou 6, c'est-à-dire autonomes, les plus autonomes. L'assurance retraite déploie sa politique d'action sociale en collaboration avec des partenaires locaux implantés sur le territoire de chaque caisse. L'assurance retraite gère également par délégation l'action sociale des retraités de l'État depuis 2012 dans les mêmes conditions que l'action sociale servie aux retraités du régime général. L'objectif de l'action sociale est d'accompagner toutes les étapes de la vie à la retraite jusqu'à la prise en charge des premières fragilités à domicile afin de favoriser le maintien de l'autonomie des retraités. Le montant des aides attribuées est défini selon un barème de ressources progressif qui est actualisé chaque année. Ainsi, les retraités les plus modestes bénéficient d'une prise en charge par leur caisse de retraite qui permet de diminuer significativement le reste à charge, par exemple pour l'intervention d'aide à domicile dans des moments difficiles. Je pense à la sortie d'hospitalisation, je pense aussi lorsque la perte du conjoint intervient. Tous les assurés peuvent bénéficier de conseils afin d'améliorer leur autonomie, ainsi que le bien-être après le passage à la retraite. Des aides complémentaires peuvent être proposées pour les personnes les plus fragiles rencontrant des difficultés concernant leur santé, le maintien du lien social, leurs ressources. L'assurance retraite porte une attention particulière aux retraités les plus fragiles et propose notamment l'action sociale au profit des plus fragiles et propose notamment des aides individuelles, on le disait en introduction, pérennes ou temporaires pour le maintien à domicile, des actions collectives aussi de prévention à travers des ateliers dédiés
et très souvent sans participation financière pour les retraités. La nature des aides proposées par la CARSAT Languedoc-Roussillon est extra-légale. De ce fait, nous disposons d'un budget contraint chaque année pour répondre à l'ensemble des demandes du territoire. Des critères d'attribution peuvent être déterminés afin de mieux cibler les besoins des assurés. Envisageons notre première partie, la nature des aides actions sociales. Des aides individuelles d'abord, avec le bien vivre chez soi, qui représente un ensemble d'actions qui peuvent être mises en place en fonction de la situation de l'assuré et de sa fragilité. Dans certains départements du Languedoc-Roussillon, des demandes uniques existent qui font également le lien avec les conseils départementaux. Dans le cadre de cette demande, l'assuré pourra bénéficier d'actions de prévention à la perte d'autonomie. Il pourra aussi demander d'aide au maintien du lien social, d'une aide à la vie quotidienne, une aide pour adapter son logement. Aide au retour à domicile après hospitalisation, la RDH, est aussi une aide que nous allons regarder de plus près. Nous proposons en effet une aide temporaire pour faciliter votre retour à domicile et favoriser votre rétablissement dans les meilleures conditions. Ce dispositif vous permet de bénéficier de différents services afin de vous accompagner durant votre rétablissement. Et les aides proposées peuvent prendre plusieurs formes. Conseils et recommandations, mise en place d'un plan d'action personnalisé pouvant comprendre entre autres une aide à domicile, la livraison des courses, la téléalarme, l'aide au transport et j'en passe. Nous pourrons aussi mettre en place un kit de prévention pour adapter votre logement selon vos besoins, barres d'appui, tapis antidérapants, mains courantes d'escalier, etc. Ce dispositif s'adresse aux retraités du régime général ou de la fonction publique d'État. Il peut être mis en place pour une durée de 3 mois, à compter de votre retour à domicile suite à votre hospitalisation. La demande doit être formulée au plus tard dès le jour de la sortie d'hospitalisation, accord de principe envoyé rapidement par nos services, mais vous devez en effet saisir l'assistante sociale de la clinique ou de l'hôpital dans lequel vous vous trouvez avant de sortir pour en effet mettre en œuvre ce dispositif qui interviendra à votre retour à domicile. Une aide aux situations de rupture, l'ASIR en abrégé. Ces situations de rupture peuvent être de plusieurs ordres. Veuvage ou décès d'un proche, entrée du conjoint en établissement, déménagement, ou une RDH, une aide au retour à domicile tardive, et dans ce cas-là, on pourra accorder une aide pour éviter une situation de rupture de revenus. Cette aide est plafonnée et proposée pour une durée déterminée, et nous vous informerons de cette possibilité. Aides collectives aussi, qui sont mises en place, qui se décomposent autour de 8 grands thèmes. Le bienvenu à la retraite, des activités physiques adaptées, des ateliers nutrition, sommeil, stimulation cognitive, mémoire, équilibre, habitat, autonomie numérique. Donc là aussi, vous avez la possibilité de suivre des ateliers qui pourront traiter de ces thèmes-là. Les aides collectives, c'est la CARSAT Languedoc-Roussillon qui soutient la mise en place d'actions de prévention sur les territoires en finançant des structures locales qui proposent gratuitement des ateliers, on vient de le dire, de prévention proches de chez vous. Et on a dit qu'il y avait des actions, des animations collectives de prévention et le financement des lieux de vie collectifs aussi peut être envisagé par notre structure au niveau de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Ces moments d'échange et de convivialité animés par des professionnels vous permettent de bénéficier de conseils adaptés et d'acquérir les bons réflexes pour préserver votre santé. De nombreuses thématiques sont abordées dans ces ateliers, l'équilibre physique, on l'a dit, la mémoire, l'alimentation, la gestion du stress. Des ateliers sur d'autres thématiques, nouvelles technologies, sécurité routière, adaptation du logement, soutien aux aidants, ainsi que des conférences de sensibilisation sont également proposées. Des séjours en vacances sont proposés chaque année dans le cadre du partenariat avec l'Agence nationale des chèques vacances dès lors qu'un groupe est constitué à proximité du domicile par un porteur de projet. Ce peut être les CCAS, les associations de retraités ou le secours populaire. Séjours comprenant les repas, l'hébergement et les excursions. Une aide complémentaire
d'un montant de 161 € peut vous être attribué pour un séjour de 5 jours, de 194 € pour un séjour de 8 jours, peut être alloué aux seniors non imposables ou répondant à des critères de seuil d'imposition. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services pour qu'on puisse vous répondre sur ces possibilités. Comment être informé sur les différents ateliers? Justement, nous avons un portail qui est le portail Bien Vieillir, www.pourbienvieillir.fr. Ce portail réunit et décrit l'ensemble des actions menées à destination des seniors. Ainsi, vous avez la possibilité de prendre connaissance des actions collectives mises en place proches de votre domicile. Je vous invite à venir le consulter. Vous aurez pas mal d'informations très utiles concernant. Nous avons vu donc la première partie, les aides, mais il faut vérifier maintenant dans une deuxième partie les conditions et les modalités d'attribution des aides d'action sociale. Quelles sont-elles? Les aides pérennes, je rappelle que nous avons en effet la possibilité de vous attribuer des aides pérennes, mais il faut être retraité à titre principal du régime général ou ex-travailleur indépendant, qui vous avez appartenu au RSI, ou vous étiez en fonction publique et nous aurons la possibilité d'examiner ces aides. Avoir des ressources ne dépassant pas un certain plafond, participation du retraité selon un barème de ressources pour les heures d'accompagnement, application aussi du tiers payant si l'usager utilise un prestataire conventionné. Vous ne devez pas, sauf pour l'ASIR, bénéficier d'une prise en charge par un autre dispositif d'action sociale. Je pense notamment à l'action personnalisée d'autonomie, l'APA, la majoration tierce personne, la MTP, prestataire spécifique dépendance, l'allocation compensatrice pour tierce personne, prestation de compensation du handicap. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas cumuler des aides avec ce style d'allocation versée par d'autres structures, notamment par le département. Et vous ne devez pas être hébergé non plus dans une famille d'accueil pour pouvoir bénéficier de ces aides de l'action sociale. Les modalités d'attribution, quelles sont-elles? Dans le département du Gard, l'Hérault et la Lozère, vous devrez compléter un dossier Bien Vieillir chez soi et le faire parvenir à la CARSAT par courrier accompagné de la copie du dernier avis d'imposition. Pour les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, vous pourrez compléter le dossier de demande d'aide à l'autonomie disponible sur les sites des conseils départementaux et de l'assurance retraite et le faire parvenir accompagné de pièces indiquées à l'organisme concerné en fonction du profil déterminé sur la demande. Retrouvez tous les liens sur notre site www.carsat-lr.fr. À la réception de la demande, et si le demandeur remplit les conditions d'éligibilité, la CARSAT fera une commande d'évaluation qui a pour objectif de déterminer le degré d'autonomie du demandeur et d'établir le plan d'aide ainsi que les préconisations. Les intervenants prestataires, en effet, une structure évaluatrice va venir vous rencontrer à votre domicile pour détecter les situations de fragilité, évaluer de façon globale la situation et les besoins qui seront les vôtres. Et ce service d'aide et d'accompagnement à domicile va assurer les prestations d'aide à la vie quotidienne qui seront financées in fine par la caisse d'assurance retraite. Des aides pérennes, des aides aussi temporaires sont aussi envisageables, notamment avec donc l'attribution d'aides, la RDH ou l'ASIR, être retraité à titre principal du régime général, les conditions bien sûr sont toujours les mêmes, ou être travailleur indépendant ou être retraité de la fonction publique. Dans ce cas-là, il y aura possibilité de vous attribuer ce style d'aide temporaire. Modalité d'attribution, notamment de l'RDH, lorsque vous revenez d'hospitalisation. La RDH, l'aide au retour après hospitalisation, est destinée à aider dans les actes de la vie quotidienne un retraité à sa sortie de l'hôpital. Elle doit être demandée, on l'a bien dit, au plus tard le jour de la sortie d'hospitalisation. Il faut se rapprocher du service social ou du cas de santé dans lequel vous avez été donc admis, notamment dans une clinique ou un hôpital. Préciser sur la demande le prestataire choisi, dossier à nous faire parvenir au maximum 5 jours avant la date de sortie de l'hospitalisation. Le montant de l'aide est évalué en fonction de vos revenus.
Et votre participation est déterminée selon le niveau de revenu et peut varier entre 10 et 75%. Modalité d'attribution des emplois au niveau de l'ASIR. L'ASIR peut être demandé, on l'a vu, pour éviter des ruptures de ressources en cas de situation de rupture, lorsqu'il y a un veuvage, un décès d'un proche, l'entrée d'un conjoint d'établissement, un déménagement ou une arrêt-RDH tardive. En effet, les paiements ne sont pas intervenus. Nous sommes fondés à attribuer une aide exceptionnelle. L'événement doit s'être produit dans un délai de 6 mois maximum avant la demande et 6 semaines calendaires pour les RDH tardives. Évaluation pareille, des besoins est réalisé par un pôle évaluateur. Et si une aide est attribuée, son montant sera plafonné et la durée sera limitée. À retenir, pour ces aides de l'action sociale, l'assurance retraite verse des aides légales, mais aussi des aides extra-légales. La nature de ces aides peut varier, certaines sont pérennes, d'autres sont collectives. Des conditions et des modalités d'attribution doivent être envisagées, des démarches à effectuer auprès de la CARSAT dans un délai précis, et il y aura forcément l'intervention d'un évaluateur pour apprécier les modalités et le contenu de l'aide que nous pourrons vous apporter. Voilà Alexis, nous avons terminé cet exposé. Je pense que vous avez peut-être reçu de nombreuses questions, et je vous écoute Alexis pour ces questions. Alors, tout à fait, Régis, des questions qui vont rentrer plus en finalement le pratico-pratique sur bien les démarches et les possibilités derrière, hein. Donc, on va commencer d'ailleurs par la première qui a beaucoup intéressé de nombreux assurés qui nous ont appelé à notre service client, à savoir, au niveau de ces aides actions sociales, est-ce qu'elles sont déclarables au niveau des impôts? Alors, ces aides, a priori, ne sont pas déclarables au niveau des impôts. Ce sont des aides qui sont attribuées par donc la CARSAT et a priori, il n'y aura pas de déclaration sur la situation fiscale. Quoi qu'il en soit, quand une aide est déclarable en principe, vous recevez à la fin de l'année un document en disant, voilà, vous devez déclarer. Mais par définition, c'est une aide. Donc là, à mon sens, il n'y aura pas de déclaration effectuée. Tout à fait, et c'est vrai qu'à ma connaissance, l'action sociale n'envoie pas ce type de document, donc ça répond bien à la question. On peut prendre aussi l'exemple, Alexis, si vous le permettez, de quelqu'un qui a bénéficié d'une aide ménagère et donc la CARSAT est venue diminuer le prix de l'aide ménagère. Donc forcément, l'assuré à la fin ne pourra pas en plus aller demander une participation sur la prise en compte des impôts puisque l'État est déjà intervenu dans le cadre de la baisse de l'heure de ménage qui était réalisée à domicile. Et oui, tout à fait, ça marche aussi dans ce sens. Pour la deuxième question donc, eh bien alors, tout simplement, comment fait-on une demande d'aide? En remplissant un dossier sur votre espace donc personnel www.l'assurance-retraite.fr ou en téléchargeant le dossier d'aide à Bienvivre chez soi qui est disponible et vous nous ferez parvenir ce document par voie postale si vous ne pouviez pas le télécharger ou en tout cas l'effectuer directement sur votre espace personnel de l'assurance retraite. Merci Régis. Question suivante. Je souhaiterais réaliser des travaux dans mon jardin car le terrain est accidenté. Puis-je obtenir une aide? Non, malheureusement, les aides d'action sociale sont limitées à l'amélioration de l'habitat. Ils ne sont pas valables pour aller effectuer des travaux dans un terrain accidenté. Ah oui, c'est valable pour l'intérieur. Merci C'est Régis. l'intérieur de Alors, l'habitation, exactement. tout à fait. Alors pour la question suivante, alors puis-je bénéficier d'une aide pour le ménage en faisant appel à un proche ou à un membre de ma famille? Non, malheureusement pas, les aides à domicile ne fonctionnent que par le biais d'un prestataire conventionné. Donc la CARSAT a conventionné certains organismes qui vont détacher l'aide ménagère qui va venir effectuer les heures de ménage à domicile. Et ça ne peut pas être un membre de votre famille. Parfait, merci Régis. Alors, pour la prochaine question donc, je touche une prestation du conseil départemental, l'aide pour l'autonomie, l'APA. Puis-je également bénéficier d'une aide complémentaire de la CARSAT? Non, ces aides ne sont pas cumulables, Alexis. Donc s'il y a l'APA, la CARSAT ne pourra pas venir attribuer une aide. Et d'ailleurs, dans les dossiers qui sont à remplir, on vous demande bien si vous bénéficiez ou pas
d'une aide du département. Et si c'est le cas, on vous dira malheureusement que c'est impossible de cumuler les deux. D'accord, merci Régis. Ceci dit, pour ouvrir la parenthèse, on parlait tout à l'heure du degré d'autonomie. De manière générale, si la CARSAT fait un rejet pour une autonomie suffisante, le conseil départemental viendra en complément pour les assurés moins autonomes. Tout à fait. Puisque nous, on avait dit tout à l'heure dans notre jargon, le GR 5 et 6 sont les assurés qui sont très autonomes. D'accord? Forcément, si on descend dans l'autonomie, c'est le département qui prendra la main sur l'aide à apporter. Exactement. Alors, pourquoi un évaluateur doit se déplacer chez moi pour qu'on m'attribue une aide? Tout simplement pour vous proposer l'aide la plus adaptée à votre situation. Nous allons mandater donc un pôle d'évaluation qui va venir en effet réaliser un bilan chez vous et qui pourra nous faire un rapport et qui pourra ensuite nous demander telle ou telle amélioration. Et c'est en fonction de cette évaluation que les aides seront proposées. D'accord, merci Régis. Oui, très important de répondre à cette question. Restez toujours prudents, pardon, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un doute. Mais voilà, nous envoyons toujours un évaluateur à votre domicile pour faire cette évaluation de besoin, donc pas d'inquiétude. Pour la question suivante, ai-je une garantie qu'une aide me sera versée si j'en fais la demande? La réponse est non. Il s'agit d'aides extralégales, d'accord, et qui dépendent aussi d'un budget défini. Donc, c'est la CARSAT qui pourra vous dire oui ou non sur l'attribution de cette aide que vous auriez pu solliciter. Parfait, merci beaucoup. Pour la question suivante, alors, la CARSAT propose-t-elle des crédits à la consommation dans le cadre de l'action sociale? Non, absolument pas. Aucun crédit à la consommation pour effectuer tel ou tel achat. Il s'agit d'aides pour l'amélioration notamment à l'habitat, hein, mais pas de crédit à la consommation. Merci. Alors, pour la question suivante, nous avons, voilà, les aides de l'action sociale sont-elles remboursables ou récupérables sur la succession? Elles ne sont ni récupérables ni remboursables. Ce sont des aides, d'accord? Par opposition à l'allocation de solidarité que tel ou tel aurait pu solliciter lorsqu'il partait à la retraite, où là, en effet, il peut y avoir des récupérations. Mais là, on est bien sur des aides extra-légales, donc il n'y aura aucune récupération. Pour la question suivante, nous avons alors voilà, le taux de participation de la CARSAT pour mon aide ménagère n'est pas suffisant pour moi. Puis-je contester ou refuser la proposition? Alors, vous ne pouvez pas contester, hein, la proposition. Si vous considérez que l'aide n'est pas suffisante, vous pouvez en effet la refuser. Mais en tout cas, il n'y aura pas de contestation sur la décision qui aura été prise par la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Donc, au pire des cas, vous pouvez dire: «Je ne donne pas suite, hein, à la demande puisque je considère que l'aide n'est pas suffisante». Mais en tout cas, il n'y aura pas de contestation. Eh bien, merci pour cette réponse claire. Pour la suivante, j'ai demandé une aide pour l'amélioration de l'habitat à la CARSAT, mais je bénéficie déjà d'une aide de l'ANA. Puis-je cumuler les 2? Oui, les 2 aides sont cumulables. Il est d'ailleurs conseillé de faire ce double dossier pour bénéficier peut-être, hein, d'une double aide qui pourrait permettre, d'effectuer les travaux nécessaires. Voilà une bonne nouvelle, une aide qui est cumulable. Parfait. Tout à Donc, fait. mesdames et messieurs, l'ANA compatible avec les aides de la CARSAT. J'ai également commencé des travaux d'isolation pour mon domicile et je souhaiterais bénéficier d'une aide par la CARSAT. Puis-je en bénéficier? Malheureusement pas, si vous avez déjà commencé les travaux sans notre accord, vous ne pouvez plus solliciter une aide. Donc, conseil très important, avant de réaliser quelques travaux que ce soit, vous demandez l'aide et ensuite, quand l'aide est accordée, vous pouvez effectuer les travaux. Merci Régis. Alors, je souhaite changer de prestataire d'aide à domicile qui m'a automatiquement été octroyé. Comment faire? Mais vous allez nous faire un courrier en nous disant en effet que le prestataire ne satisfait pas à vos besoins et à ce moment-là, c'est à la CARSAT de changer de prestataire et de se rapprocher d'un autre organisme conventionné. Eh bien,
Eh bien, nous arrivons à l'issue de toutes les questions qui ont été posées. Elles étaient Je pense nombreuses, hein, je vois, Alexis, qui oui. étaient nombreuses effectivement, parce qu'on a beaucoup de questions sur l'action sociale effectivement et ça intéresse nos retraités Oui, forcément. bien Quand on sûr. peut bénéficier d'une aide, il ne faut pas hésiter à la demander. Eh bien, du coup, ce webinaire s'achève, du coup, à aujourd'hui à 17h26 et on espère vous retrouver très bientôt pour la programmation des prochains webinaires. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez les retrouver sur notre site www.carsa-lr.fr pour la programmation, mais également, comme on vous l'a dit au début du webinaire, vous pouvez aussi sur notre chaîne YouTube CARSAT Languedoc-Roussillon, eh bien, revoir les précédents webinaires. Eh bien, pour le coup, merci d'avoir participé, messieurs, dames. J'espère, pour ma part, que ce webinaire, excusez-moi, vous aura plu et je laisse le mot de la fin à mon collègue Régis. Merci, Alexis. J'espère, messieurs, dames, que vous aurez obtenu des réponses aux questions posées, espérant avoir été précis et concret. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée dans les médias et à très bientôt pour de nouvelles conférences en ligne de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Au revoir, bonne soirée.